Weiman Technologies, fidèle à nos engagements de responsabilité sociétale, a souhaité poser un regard objectif et scientifique sur une question qui préoccupe l'ensemble du secteur, la pénurie de main-d'œuvre. Et les résultats de cette étude sont édifiants à plus d'un titre, puisqu'ils viennent notamment contrecarrer un certain nombre d'idées reçues à propos du secteur. On se rend compte notamment que la problématique principale n'est pas tellement celle de l'attractivité, mais plutôt la capacité du secteur à intégrer durablement les jeunes et à leur donner envie de construire leur avenir professionnel dans les ateliers. On entend souvent que les jeunes ne veulent plus faire ce métier, que ce métier n'attire plus. Eh bien, les résultats de cette recherche nous montrent autre chose. L'étude met notamment en lumière un décalage représentationnel entre ce que disent les jeunes du métier et ce qu'en disent les plus anciens, les dirigeants et les carrossiers en poste. En fait, tout au long de l'étude, on va se rendre compte que ce sont les jeunes, pourtant souvent stigmatisés comme peu motivés, qui portent une image positive et valorisante du métier, et ce sont les professionnels en place, censés donc quelque part transmettre le flambeau, qui véhiculent un discours plutôt négatif à propos de ces métiers. Et donc vous l'aurez compris, il y aurait un renversement de perspective à opérer, puisque la représentation négative du métier, elle est d'abord et en premier lieu portée par le secteur lui-même en interne. Et cette fracture représentationnelle va être source d'incompréhension mutuelle, voire de désengagement. Pourquoi ? Eh bien parce que, à force de mal se comprendre, eh bien on finit par ne plus réussir à travailler ensemble. Dans les entretiens qui ont été menés, la question du temps a été omniprésente. On a dans les ateliers deux logiques. D'un côté, le temps long de la formation, tout le monde le dit, ça prend du temps de devenir un bon carrossier, et de l'autre, le temps court de la productivité, celui de l'immédiateté, de la rentabilité et de la pression économique. Et cette réalité, eh bien, elle va pousser à exiger d'un nouvel entrant une performance immédiate. Mais ce court-termiste-là, il a un coût. Il fragilise la qualité, il réduit l'entraide et il étouffe la transmission. Tous nous disent la même chose, on n'a pas le temps. Pas le temps d'aller dans les finitions, pas le temps de former ou de transmettre. Et dans ce contexte, eh bien, le jeune n'est plus perçu comme un potentiel à construire, mais comme un poids qui va freiner et ralentir la production. Et lorsque le temps devient quelque part le seul décideur, eh bien, le métier ne se transmet plus, soit il se subit, soit il se quitte. Un autre enseignement marquant de cette recherche concerne la sémantique utilisée. Les jeunes nous parlent de voiture. Ils entrent dans le métier par passion pour la voiture. Les carrossiers, eux, nous parlent de véhicules. C'est-à-dire que leur métier consiste à réparer des véhicules, à sortir des heures et à être productifs. Les dirigeants, quant à eux, parlent de l'automobile, du secteur de l'automobile, avec derrière cette logique de rentabilité économique. Donc trois termes, trois logiques différentes, mais qui doivent nécessairement coexister. Et en fait, on se rend compte que plus on entre dans le métier, plus on se professionnalise, plus on s'éloigne de ce qui faisait initialement sens au départ, à savoir la passion pour la voiture. C'est-à-dire que la passion, elle laisse progressivement place aux logiques de productivité et de rentabilité. Et ce glissement sémantique, eh bien, il va traduire chez les jeunes une perte de sens, un décrochage, voire une forme de désenchantement. Alors finalement, l'étude, elle nous montre une chose essentielle. Elle nous dit que la pénurie de main-d'œuvre, elle ne peut plus, elle ne doit plus aujourd'hui être exclusivement imputée à des facteurs externes. Manque de valorisation, problème d'image, responsabilité de l'éducation nationale, pression des assureurs ou encore supposé désengagement des jeunes. Au contraire, et ça c'est une bonne nouvelle, le secteur dispose en interne de leviers d'action directs. Il a la possibilité clairement d'agir en interne sur ce phénomène. C'est-à-dire que les métiers de la carrosserie ne manquent pas d'attractivité externe à proprement parler, mais en revanche, il y a un réel risque que ces métiers se délitent de leur sens en interne. Pourquoi ? Parce qu'à force de piloter les ateliers avec pour seul indicateur la productivité, eh bien on se retrouve avec des chefs d'entreprise qui ne voient plus leur métier qu'au travers du seul prisme de la rentabilité horaire. Alors chez Weiman, on est convaincu d'une chose, il faut redonner toute sa place à la qualité. Remettre la réparation dans les règles de l'art au cœur des ateliers, et ça passe notamment par la mise en place de process formalisés, et donc transmissibles, mais aussi par des temps de débriefing. Je vous pose la question, à vous, prenez-vous le temps de débriefer une réparation, ce qui a bien marché, ce qui aurait dû être amélioré. Ça passe aussi par un investissement extrêmement fort dans la formation et dans le tutorat des équipes. Parce qu'on s'est rendu compte également dans cette recherche que la formation était un impensé. C'est un impensé dans les ateliers de carrosserie et que finalement, eh bien, on ne forme pas les carrossiers de demain. On forme les carrossiers d'hier avec les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, l'étude nous dit qu'il y a urgence à écouter les jeunes, mais à les écouter vraiment. Parce que finalement, ce sont eux qui portent tout à la fois la mémoire du métier, ce qui fait sens au départ, et son avenir, puisque ce sont eux qui garantiront demain la pérennité de vos ateliers.